j'ai retrouvé toutes les petites dents qui s'étaient pétées. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le moteur du Tomos. Voilà, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, vous auriez vu que voilà, j'ai constaté qu'il me manquait une dent, voilà, sur le pignon d'entraînement. Donc voilà, ça a été un diagnostic un petit peu fastidieux à faire, mais bon, je suis content, j'ai réussi à trouver la panne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, bah, déjà, je vais vous montrer les pièces que j'ai reçues, voilà, qui vont me permettre en théorie de réparer tout ça. Une présentation succincte des petites pièces que j'ai commandées. Et puis après, on passera du coup au vif du sujet où là, je vais démonter entièrement le moteur, je vais l'ouvrir. Clairement, ce sera une première hein, pour moi. Tomos, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, mais j'ai jamais fait en vrai, comme on dit. Donc voilà, ça va être une première pour moi. Donc le but du jeu, bah, c'est d'ouvrir, remplacer cette fameuse pièce défectueuse, remonter pour pouvoir faire enfin les premiers essais routiers. Je vous rappelle que Stomos, je l'ai déjà depuis un petit moment et clairement, j'ai jamais roulé avec. Il est assuré, j'ai la carte grise, enfin bref, tout est prêt pour rouler. Il y a juste un petit souci, ce petit souci mécanique voilà, qui a un contretemps clairement. Donc voilà, donc je vous présente les pièces et puis après on démonte tout ça. Allez, donc je vais vous montrer très succinctement du coup les pièces que j'ai commandées et que j'ai reçues. Tout d'abord, je tenais à vous montrer où je commande mes pièces. Voilà, ça peut en intéresser certains. Alors moi, je les commande sur tomoshop.nl. Voilà, donc c'est aux Pays-Bas. J'aime bien. Et franchement, ils sont top. Des prix, bon, c'est les prix qu'on retrouve sur les sites, enfin sur tous les sites, hein, ils sont dans les clous niveau prix. Et franchement, en 2 jours, c'est à la maison. Donc franchement, rien à dire. Si vous avez des pièces de Tomos, je recommande Tomos Shop. Voilà. Pour commencer, bah, on va passer directement à la pièce maîtresse. Donc voilà. Donc le pignon d'entraînement avec toutes ses dents. Voilà, donc c'est la fameuse pièce que je vais remplacer. Donc même ici, les dents sont conformes. Les roulements à aiguille sont à l'intérieur, ce que je ne savais pas. En fait, c'est pas précisé sur le site. Donc, en fait, je les ai recommandés. Bon, bref, ça me fera de l'avance. De toute façon, vu que c'est aux Pays-Bas, clairement, je vais pas les renvoyer. Parce que des roulements à 10 balles, si je paye 30 € de frais de port, bah voilà. Une pochette de joint. Donc, la pochette de joint comprend un joint de culasse, un joint d'embase, les joints de pipe. Il doit avoir un joint de pot. Voilà. Un joint de pot. Et puis, les joints. Hop. Donc, vous voyez, quand vous avez des grands joints plats, ils vous envoient comme ça dans une pochette. Plutôt pas mal. Le joint de carter. Voilà. Qui m'a l'air épais et de très bonne qualité. Et pareil pour le joint de carter, carter boîte. Voilà, ça c'est vraiment le bas moteur où on voit là le vilebrequin qui va se placer ici. Et ça c'est carter boîte. Donc voilà, les joints, le pignon, tous les autres joints. Je me suis rendu compte, là j'ai déjà démonté le moteur, j'ai déjà démonté le pot d'échappement. Il n'y avait pas de joint de pot. Donc ce qui peut expliquer que le moteur était bien crade. Et ce qui confirme que ce moteur avait déjà été démonté. Bref, ça, je vous en parlerai plus tard. Donc les petites cages à aiguilles, du coup, je les avais repris. Bon, celle-là, je ne l'ai pas déballé, mais en gros, les 2 cages à aiguilles qui vont dans le pignon, je les avais commandées. Voilà. Ça, c'est les joints toriques qui vont se placer, pareil, à l'intérieur sur le pignon. Je vous montrerai quand je vais démonter. C'est des joints. Ça, c'est un écrou un petit peu spécial qui va, en fait, c'est l'écrou normalement qui maintient la couronne. Et vu qu'on est en liaison directement avec la boîte, il y a... en fait, ils ont fait une évolution de l'écrou. Normalement, c'est un écrou basique. Mais il peut y arriver que, bah voilà, quand l'axe, il traverse là avec le pignon qui vient derrière, je sais pas si je m'exprime bien, mais vu qu'on est en communication avec la boîte, on peut avoir des fuites de boîte de vitesse qui peuvent passer par cet écrou. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une entreprise qui a créé l'écrou avec un joint spi directement dessus. Donc apparemment, c'est mieux, donc on essayera.
Ça, c'est normalement pour caler justement ce fameux pignon. Je l'avais pas. Alors, c'est toujours compliqué quand on commande sur ces sites parce que on se base uniquement sur les traductions Google Trad et on peut avoir des trucs. En fait, je crois que j'en ai pas besoin. Il me semble que c'est en fait la butée qui retient le kick. Moi, vu que j'ai des pédales, ça va pas me servir. Bref, c'est sûrement une erreur de ma part. Ça, c'est un petit guide. Je vous avais dit qu'il manquait un petit guide sur le carter moteur. Voilà, un petit peu sur le même type que les MBK. Donc voilà, j'ai repris un guide. Tout ce qui est rondelles de calage, voilà, certaines étaient bien grignotées, donc j'en ai repris toutes les petites rondelles. Et puis le dernier truc, c'est que j'ai pris un écrou de vidange euh, magnétique. Voilà, écrou de vidange de boîte de vitesse, je ne l'ai pas précisé, magnétique. Voilà, un peu sur le même principe que on peut retrouver en automobile, hein, sur les boîtes de vitesse ou même les carters d'huile classiques. Voilà, ce qui fait que si vous avez de la limaille, des copeaux, et ben l'aimant va tout collecter. Et puis quand vous ferez votre vidange, vous verrez si vous avez eu des dégradations, des pignons ou autres pièces. Voilà pour ma petite commande. Et ben on va passer tout de suite au vif du sujet. Là, le moteur est tombé de la machine, donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà où on en est. Donc comme je vous l'ai dit, le moteur est descendu du cadre. Donc le but du jeu, c'est d'enlever du coup piston cylindre et d'ouvrir les carters en deux pour pouvoir accéder au pignon qui se trouve ici. Si je retrouve la petite marque que j'avais fait, voilà, elle est ici. Je sais pas si vous arriverez très bien à voir à l'image. Non. Donc la petite roue la petite dent qui est pétée. Donc j'ai pas enlevé l'allumage. Voilà, l'allumage il est là parce que le but en fait c'est de dévisser toutes les vis BTR et d'enlever que ce demi-carter. Voilà, j'ai enlevé la culasse, le cylindre, je pense que je laisserai même le piston. D'enlever ce demi-carter, remplacer la pièce qui est ici, hein, qui elle a du jeu. Donc en théorie, je connais pas, mais je devrais pouvoir l'extraire comme ceci et remettre un joint, refermer et puis voilà, c'est reparti quoi. C'est pas vérifier bien sûr tout ce qui est roulement spi. Les spies, je les avais pas repris, j'espère qu'ils sont bons. Normalement, ils sont pas trop mal, hein. Quand je vois celui-là, franchement, il est clairement propre. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment, on enlève, on change ce pignon, et puis on repart pour un tour. Bon, donc, je vais peut-être pas tout vous filmer, parce que clairement, bah, c'est une première pour moi, et je veux pas faire de conneries surtout, et quand on filme, bah, on est un peu distrait, on va dire, et on veut que tout passe bien à l'image. Moi, je veux surtout que le moteur soit fiable et qu'il tourne. Donc, je vous filmerai les grandes étapes. Je vous ferai des points réguliers, mais il n'y aura pas de time-lapse ou ce genre de choses. Je veux vraiment prendre mon temps pour faire ça au mieux. Allez, bah j'attaque. Ouais. Bon, du coup, ça n'aura pas duré longtemps avant de vous faire un premier plan. Première surprise. Bon, ça confirme le fait que que ça a été ouvert un jour par quelqu'un. Il n'y a pas de joint de culasse. Ah! Alors, je connais pas trop Tomos, mais il y a pas de joint de culasse. Donc, voilà, j'ai déculassé, enlevé les vis. Là, il n'y a rien. Là, il n'y avait rien. Bon, et ben, je sais pas si je dois me réjouir de cette nouvelle, mais bref. C'est peut-être pas de très bon augure pour la suite. On va voir ce qu'on découvre au fur et à mesure, mais bon. Euh, je me m'étonnais que ça tournait aussi rond, d'ailleurs, quand je l'ai démarré sur la béquille. Mais voilà, c'est un fait, il n'y a pas de joint de culasse. Bon, bah, je poursuis. Allez, donc voilà, je vous refais un petit point. Chose rassurante, c'est qu'il y avait un joint en base, quand même. Par contre, putain, j'ai galéré à extraire le cylindre. Il était vraiment collé. Donc bon, avec un petit peu de WD-40 et un petit peu de détermination, on va appeler ça comme ça, on y arrive. Bon, voilà le cylindre. Hop! Donc c'est un cylindre d'origine, hein, de transfert. De toute façon, ça c'est pas un joint d'origine, je pense. Enfin, je sais pas, mais je le trouve vachement grand par rapport à la taille des transferts. Mais je suis en train de regarder celui que j'ai commandé, en fait il est pareil, donc je sais pas. Et puis c'est un cylindre de fonte. Clairement, il pèse son poids.
Donc bon, sans trop vous divulgacher les choses, on va dire, sans trop vous spoiler, vous verrez que bon, clairement c'est pas le moteur qui va rester sur cette machine, même si là je vais le remonter parce que voilà, je veux vraiment savoir ce que ça donne un Tomos d'origine, voilà, comment ça roule et voilà. Donc je vais remettre celui-là dans un premier temps, mais après c'est amené à évoluer bien sûr. Donc voilà, il a l'air propre, hein. Je l'ai inspecté un petit peu. Hormis qu'il était collé, il est propre. Il est très sale, mais bon, s'il n'y avait pas de joint de peau, ceci peut expliquer cela. A priori, la personne qui l'avait avant n'était pas vraiment adepte des joints, que ce soit joint de culasse ou joint de peau d'échappement. Donc là, bah, comme je vous le disais, je pense que le piston, je vais le laisser, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais juste retourner le moteur pour déjà virer l'ancien joint là, et puis accéder aux vis de carter. Donc en fait, il y en a 5 ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il y en a 2 ici. 1, 2. Et puis ici, il y a la grande qui ferme ce carter, mais qui tient aussi le bas moteur. Et puis après, je pense du coup, comme tout moteur, il faudra chauffer pour extraire cette partie. Et donc, bah, je poursuis. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Allez, donc voilà, ça y est, c'est ouvert enfin. Donc ça ressemble à ce que je m'attendais, on va dire. Donc pas trop de surprise de ce côté-là. Concernant les vis, hop, je sais pas si vous le verrez, mais c'est toutes les mêmes en fait. Donc j'avais pris soin de bien les démonter dans un ordre précis pour les remonter pareil. Euh, mais clairement, c'est toutes les mêmes. Premier truc que j'ai retrouvé, alors, je sais pas si vous verrez très bien, hop, dans le bas moteur, voilà, j'ai remonté, j'ai retrouvé un petit bout de dent. Voilà, donc ça doit pas être la totalité. Hop, ça je vais le sortir du coup. Donc voilà la pièce fautive. Donc hop, donc c'était bien ici la dent pétée. Et bon, ça a l'air d'être clean. Ah non, regardez, ici, bien, je sais pas si vous verrez très bien la caméra, mais une autre petite dent pardon, qui est pétée. Moins que l'autre, mais pété aussi. Donc je sais pas ce que ce moteur a mangé, mais ça lui a fait un petit peu de mal, on va dire. Donc bah écoutez, je vais tout nettoyer et puis voilà, je poursuis doucement, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors voilà, j'ai viré le joint, j'ai deux trois petits trucs à vous montrer. Déjà, j'ai retrouvé toutes les petites dents qui s'étaient pétées. Donc j'ai tous les morceaux. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que a priori il n'y a plus rien dans le bas moteur. Par contre, la plus petite mauvaise nouvelle, en fait ce qui s'est passé c'est que pour retirer le carter, j'ai presque pas eu à chauffer. Euh, le carter s'est enlevé vraiment très facilement, donc ça c'est pas vraiment bon signe. Et quand on regarde la soie de vilebrequin, on s'aperçoit elle est un petit peu fatiguée. Par chance, le roulement qui est ici, c'est les mêmes que sur les 103. C'est des 6203. Donc j'en ai un en stock. Voilà, un SKF, en plus c'est un C4. Je sais pas ce que je foutais avec ça. Bref, je l'ai là. Du coup, je pense, vu que la portée de roulement des deux côtés est un peu fatiguée, si je retire, enfin si je remplace le roulement par un roulement neuf, je pense que ça va plus serrer et ça va résoudre notre problème. Après, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est remplacer carrément le vilebrequin. Moi là, clairement, j'en ai pas commandé un et voilà, c'était pas prévu. Peut-être que ce sera fait plus tard quand voilà, il y aura une config plus poussée et que voilà, si ça déconne, si vraiment je sens des vibrations, voilà. Mais donc là, je vais retirer ce roulement, je vais l'enlever et je vais le remplacer par celui que j'ai et puis voilà, ça ira bien normalement pour un moteur d'origine. Voilà un petit peu, mais bon, je suis content, j'ai retrouvé toutes les dents, donc on repart serein. Donc voilà, le nouveau roulement a été mis en place, hein. Donc nickel, il tourne top. Donc là maintenant, ce qui me reste à faire, c'est bien tout renettoyer, que ce soit les deux demi-carters, remettre du coup la pièce à changer, hein. C'est bien pour ça qu'on a ouvert le moteur.
Et puis voilà, ça se poursuit tranquillement. J'ai vu, hop, je vous montre, que les dents du coup qui avaient traîné un peu dans le carter ont eu un petit... ouais, on fait quelques petites traces. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, dans l'ensemble, je suis content quand même d'avoir ouvert parce que j'ai retrouvé les dents. Je sais que je n'aurai pas de soucis là-dessus. Ça m'a permis aussi de changer un roulement. Voilà, pour partir clean. L'autre serait sûrement peut-être à vérifier côté allumage. Bon, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je redémonterai sûrement un jour pour peut-être changer le huilot. Donc voilà. Donc là, en l'état, je nettoie tout ça propre et puis après, on passera au remontage. Alors, où en suis-je? Eh ben, ça avance, hein. Ça avance très bien même. Donc là, j'ai passé toutes les portées de joints j'ai enlevé tous les résidus des anciens joints. Donc moi, je fais ça, je mets du WD-40 et après, je fais avec un tampon Jex comme ça, et ça enlève les petits bouts de joint qui restent, et puis voilà. Du coup, j'ai fait ça, et puis hop, l'autre demi-carter, il est fait aussi. Tout propre, tout neuf. Donc là, mise en place du joint neuf, huilé. Pour le coup, on va partir sans pâte à joint. Les plans de joint ont l'air bons. Le joint a l'air également de bonne qualité. Donc on part sans pâte à joint, juste joint huilé, et puis on remonte tout ça. Nouveau roulement en place. J'avais viré le joint spi du coup pour pouvoir extraire le roulement. Je vous montre. Ici vous avez un spi normalement. Hop, extrait pour pouvoir virer le roulement. Ce sera juste à remettre. Mais je peux le mettre par l'extérieur. Même une fois que le vilebrequin est en place, je peux le mettre par l'extérieur. Donc il n'y a pas de souci. Et bah écoutez, j'huile mon joint, je le mets en place, je chauffe mon carter pour mettre tout ça en place. En espérant ne rien avoir oublié. Allez, donc voilà, tout est remonté donc en chauffant le carter, un peu sur le même principe que le 103, hein, on chauffe le carter, on rentre tout ça, j'ai remis le joint spi, toutes les vis sont serrées au couple, là pour ceux qui se demandent, moi je mets 1 kg sur les carters, pareil que sur les 103. Voilà, la pièce qui a été remplacée, elle est là du coup, elle tourne bien, pas de difficulté, donc bah là maintenant je vais remonter piston cylindre, avant de remonter le moteur sur la machine, mais ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui connaissent le Tomos, hop, ici sur le joint, il y a une petite, d'ailleurs je vais l'enlever, ça sert à rien, une petite oreille là, je sais pas à quoi elle servait. Bon, ceux qui le savent, n'hésitez pas à commenter. Allez, je vous montre un peu où j'en suis. Donc je viens de remonter le cylindre fond. Putain, ça pèse un âne mort ce truc. J'ai remis du coup un joint d'embase neuf. Et puis bon, j'ai trouvé ça dans mon stock de pièces. Euh, bon, je vais essayer de mettre ça quand même ici. Pas par hasard quoi. En blague à part, bah, du coup, ouais, je vais remettre un joint de culasse, monter la culasse, et puis voilà, ce sera fini. Hop, ça va nickel. Mais putain, ouais, j'en reviens pas. Le poids du cylindre, déjà, les cylindres, ils sont plus gros que sur les 103 ou MBK. Il y a plus d'ailettes, machin. Mais, euh, mais le poids que ça fait, enfin, rien que le fait, je pense, de mettre un cylindre Alux ou un 50 sans kit, sans rien du tout, tu mets juste un cylindre Alu là-dessus, déjà tu gagnes 3 kilos et tu dois gagner en perf. Bon bref, je monte la culasse et je vous montre tout ça une fois remonté. Et voilà, tout est remonté, il me restera plus qu'à remonter la boîte de vitesse, mais ça ce sera une fois que le moteur sera sur la machine, remettre de l'huile, et en théorie, plus de bruit de claquement. De toute façon, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et sur ce, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Donc, bah, je suis bien content. J'ai pu remplacer la pièce défectueuse et puis j'ai découvert que voilà, niveau roulement et vilebrequin, c'était pas forcément tout clean, tout neuf. C'est une machine, clairement, je connais pas l'historique, je sais pas réellement combien elle a de kilomètres. Donc voilà, clairement c'était une opportunité pour moi d'acheter cette machine. J'en voulais une depuis longtemps et là l'occasion s'est présentée. Il y en avait une à côté de chez moi. C'est une machine que je n'avais pas payé cher, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait que le cadre et le moteur clairement.
pas les roues, pas la fourche, enfin ça vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, j'ai pas trop l'historique et je me rends compte au fur et à mesure de ce que je démonte et ce que je regarde que a priori ça n'a pas été très bien entretenu, hein. Le coup du joint de culasse absent, il n'y a pas de joint de peau, enfin les dents qui sont pétées sur le pignon, je sais pas comment ça a été fait, mais bon, pour péter une dent, il faut y aller, je pense déjà. Je pense que ça a été remis de travers, mal monté, et voilà, ça a forcé. Bref, donc la vidéo va se terminer là. Moi, je vais remonter le moteur sur le cadre, et puis après, je vous montrerai du coup quand je remonte toute la boîte, je refais le plein d'huile, et en théorie, tout devrait aller comme sur des roulettes. Sur ce, bah, si ce contenu vous plaît et vous voulez continuer à suivre les aventures de ce Tomos, je vous invite à vous abonner. Voilà, vous, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup au quotidien. Vous pouvez également liker et commenter cette vidéo et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mes différents réseaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.